bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc je me présente, je m'appelle Neftali. Si vous voyez une autre chaîne avec le même nom, c'est tout à fait normal. J'ai actuellement deux chaînes. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai créé ma première chaîne en 2021. Juste avant de venir ici aux États-Unis en tant que au pair, et j'étais censée partager avec vous ma vie en tant que au pair, mon quotidien, etc. Et finalement les choses se sont passées autrement. Mais bon, anyway, après j'ai perdu le mot de passe et puis bref. Là je refais une autre chaîne de YouTube. J'espère être bien sûr un peu plus présente. N'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications. Donc là voilà, je suis de retour. Je vis désormais aux États-Unis, donc je suis plus au pair. Et voilà quoi, je pense partager avec vous ma vie ici. Donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Donc comme vous pouvez le voir dans le titre de cette vidéo, je vais vous parler de mon avis honnête sur le fait d'être au pair. J'ai mon ordi à côté de moi parce que j'ai pris quelques notes et puis c'est parti. Donc pour commencer, qu'est-ce que c'est qu'une au pair? Donc au pair, c'est un programme d'échange et linguistique. Donc ce qui vous permet en fait de partir dans un pays étranger pour apprendre la langue et la culture. Et en échange d'un travail, à l'occurrence nounou, nanny, enfin bref, s'occuper des enfants, vous êtes nourri, logé et blanchi, si je peux dire ça comme ça. Donc, on va commencer par l'anglais. Donc le premier but en fait pour partir, on va dire que c'est pour apprendre la langue, donc là en l'occurrence l'anglais. Avant de partir, j'avais un niveau débutant. Je suis passée par une agence et avec l'agence, vous devez faire une vidéo de présentation. Si je retrouve cette vidéo, je vous la mettrai ou pas parce que ouais, je pense qu'elle est un peu fichue, mais bon bref, si je la retrouve, je vous la mets. Comme ça, vous pourrez voir un peu mon niveau avant que je parte. Mais ouais, avant de partir, franchement, j'avais un niveau vraiment basique. Je savais me présenter, je savais quelques mots, je savais faire des phrases. Mais je savais pas tenir une conversation plus de 15 minutes on va dire. Donc voilà. Niveau anglais du coup quand je suis venue, franchement c'était compliqué, c'est dur. Surtout que ma première année du coup ça a été chez une famille afro-américaine. Donc le papa né du Nigeria et la maman jamaïcaine. Donc encore plus un accent fort. Donc j'avais du mal au début à comprendre le père. Mais je pense qu'au bout de 6 mois, je me sentais confortable en anglais. Et bon là, ça fait 3 ans que je vis aux États-Unis, donc ouais, je suis totalement bilingue. Mais je crois que ça m'a pris 6 mois pour être vraiment bien et confortable en anglais. Voilà, next, la famille. On dit toujours on choisit pas sa famille, mais là pour le coup vous aurez l'occasion de choisir votre famille et franchement faites bien le choix. Prenez votre temps pour parler avec la famille, voir quelles sont leurs attentes et puis si ça match avec vos attentes en fait, genre pourquoi vous voulez être au pair. Franchement c'est hyper important parce que selon en fait la famille que vous allez trouver, ça fera toute la différence sur votre séjour ici aux États-Unis. Donc franchement prenez votre temps. Les enfants. Alors, il y a la possibilité de choisir les enfants par rapport à l'âge en fait des enfants. Moi, je vous conseille. Par exemple, moi, je sais que je suis confortable avec les enfants en bas âge parce que juste avant de partir, je travaillais dans une école maternelle. Donc, pour les enfants entre 2 et 5 ans, ça, on va dire que c'est ma tranche d'âge où j'aime bien m'occuper des enfants de cette tranche d'âge. Mais vous pouvez tout à fait vous occuper de nouveau-nés, d'enfants, de petits enfants de 2 à 5 ans ou alors d'adolescents, enfin bref, en fonction de ça, votre aventure aussi, ça fera toute la différence. Donc franchement, réfléchissez bien. J'ai une amie par exemple, elle qui s'est occupée d'une ado de 15 ans et elle, son travail, franchement, c'est juste de faire le taxi, s'il vous plaît. Genre, elle la conduisait du coup dans son lycée, elle allait la récupérer, etc. Enfin bref, elle faisait que le taxi, c'est uniquement ce qu'elle faisait, le taxi et c'est tout. Donc ça c'est cool. Alors que si vous vous occupez d'enfants en bas âge, vous devez bien évidemment faire plus de choses. Donc
Franchement, tout dépend, mais aussi ne mentez pas. Si vous savez pas vous occuper de nouveau-né par exemple, n'allez pas dire oh oui, je sais m'occuper de nouveau-né, alors que pas du tout, parce que franchement, c'est une responsabilité en fait. Donc voilà, essayez de trouver une famille et l'âge des enfants par rapport à vos capacités. La ville. Franchement, la ville, je dirais que c'est tout aussi important que de bien choisir sa famille. Parce que si vous êtes dans une ville déserte et qu'il n'y a rien à faire, franchement, vous n'allez pas kiffer. Vous n'allez vraiment pas aimer. Donc après, malheureusement, c'est pas comme si on a une case qu'on peut cliquer dessus et choisir la ville où on va. Mais en fonction en fait des familles dont vous parlez, vous pourrez je sais même plus parler. Vous pourrez à peu près voir en fait si vous aimez la famille et en fonction de où elle vit, choisir plus ou moins où vous allez en fait. Mais franchement, la ville c'est hyper important. Je sais pas si je l'ai dit, mais moi ma première année j'ai fait à New York, donc j'étais à Brooklyn. Et après ma deuxième année j'ai étendu, je suis partie en Floride. Et franchement, New York et la Floride c'est deux états complètement différents. Et bon, je regrette pas, mais j'ai bien évidemment beaucoup plus aimé être à New York qu'en Floride. Donc ouais, choisissez bien votre famille et la ville, franchement c'est aussi important. Emploi du temps. Donc normalement au pair vous devez travailler 40 heures par semaine. Maintenant il y a des familles qui ont besoin, qui vous font travailler moins. Ça encore en fait ça dépend en fait des besoins des familles. Là encore vous devez discuter avec eux, négocier et voir en fait par rapport en fait à leur attente en fait, à ce qu'ils ont besoin. Mais 40 heures franchement c'est chaud. 40 heures avec des petits, après tout dépend de ce que vous faites, mais globalement c'est nounou, genre vous allez rester toute la journée avec les petits, les occuper, jouer avec eux, etc. Et ouais, 40 heures c'est long, c'est très 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 long. Donc ouais, franchement c'est pour ça que je dis prenez votre temps de discuter avec la famille, de revoir par détail tout, faites une liste de toutes les questions que vous avez pour tout, parce que franchement par rapport à ça en fait vous allez aimer ou pas. Après il y a toujours une période de burn-out, genre une période où vous êtes en dépression, où vous êtes là mais vous regrettez, vous savez pas ce que vous faites ici, vous avez juste envie c'est de rentrer en France et c'est ok, enfin c'est normal. Franchement cette période je crois que ça arrive au bout de 7 mois. Après je dis pas que ça arrive à tout le monde, tout dépend de où vous êtes, tout dépend de ce que vous faites. Mais en tout cas, ouais, c'est important en fait de prendre son temps et de bien discuter, de voir en fait ce que vous allez faire avant de venir parce que les choses changent et voilà quoi. Ok, la LCC. Donc la LCC c'est une personne en fait représentative de support entre vous, l'agence et votre host family. Donc c'est une personne en fait qui travaille dans votre communauté, donc soit votre quartier ou dans l'état, et elle gère plusieurs familles et au pair. Donc je dis bien elle est censée elle est censée être là pour vous en cas de besoin. Voilà, si vous avez quelque chose qui vous arrive et que pour X raisons vous ne voulez pas en parler à la famille ou directement à l'agence, vous pouvez contacter votre LCC et la LCC en fait fera le lien avec l'agence et vous dira quoi faire, etc. vous aidera. Mais soyons honnêtes, moi personnellement ma LCC à New York, je l'ai vue une seule fois en un an malheureusement. En plus c'était une française donc franchement c'est dommage. Mais on dit que les LCC elles sont pas trop présentes et franchement je vais pas mentir c'est la vérité. Enfin, après ça dépend de où vous vivez exactement. Mais de toutes les au pairs en fait, enfin toutes les au pairs, de plusieurs connaissances au pairs que j'ai pu rencontrer, discuter, franchement on a toutes le même argument. La LCC elle est pas très active, elle est pas très présente. Et puis ma LCC en Floride elle était un peu plus présente pour le coup. Mais bon pareil. La maman elle est censée venir vous rendre visite chez vous, et ça ils le font pas. Bon après je vais pas parler de ça, c'est pas quelque chose de ouf, mais bon ouais, pour être honnête la LCC ouais, pas très présente. Donc voilà, si vous voulez vous faire des amis, rencontrer du monde, franchement c'est par vos moyens. Et comme j'ai dit encore une fois, c'est Facebook, Instagram, plus les groupes Facebook. Mais
ouais, vous n'allez pas rencontrer du monde en faisant les meetings parce que bah ils en font pas tellement quoi. Donc voilà. Donc une au pair, c'est censé s'occuper en fait de tout ce qui est en lien avec les enfants. Donc faire le linge, ranger la chambre des petits. Là encore en fait ça dépend de l'âge des petits dont vous allez vous occuper. Mais globalement c'est faire le linge, donc lingerie. Les emmener à l'école, aller les chercher à l'école, cuisiner pour eux. Et quand je dis cuisiner pour eux, c'est pas vous cuisiner pour toute la famille, c'est cuisiner pour les enfants. Après oui, il y a des familles qui demanderont plus, donc c'est à vous de voir si vous êtes prêt à le faire ou pas. Mais ça se négocie à l'avance en fait. Genre vous devez avoir une communication bien évidemment avant qu'on vous demande de faire les choses. Donc voilà, vous faites tout ce qui est en lien avec les enfants. Leur donner le bain, faire le lunch. Moi par exemple, je sais que je faisais les cheveux aussi parce que j'étais dans une famille afro-américaine, la mère m'a demandé de faire les cheveux. Ça c'est pas, vous n'êtes pas censé faire ça, mais là encore, si vous voulez le faire et que vous pouvez le faire, discuter à l'avance avec les parents. Et moi personnellement ça me dérangeait pas, donc je le faisais. Mais voilà, les cheveux, et quand je dis les cheveux, c'est les coiffer, les natter quoi. Quoi d'autre? Je pense que ouais, c'est tout. En gros, tout ce qui est en lien avec les enfants. Voilà, ranger leur chambre, bien évidemment, jouer avec eux, les aider à faire leurs devoirs. Bref, tout ce qui est en lien avec les enfants, ben, c'est ce que vous allez faire. Et puis si les parents vous demandent de faire d'autres choses, par exemple leur linge ou nettoyer toute la maison, franchement non, on n'est pas dans ça. Donc voilà. Next, l'éducation. Donc tout dépend, si vous partez avec une agence, on va vous demander de valider 72 heures de cours, ce qui équivaut à 6 crédits. Moi je me rappelle, franchement pour être honnête avec vous, c'est pas quelque chose que j'avais aimé. Personnellement en tout cas c'est mon avis. J'avais pas du tout aimé faire ça, je me rappelle en plus. J'avais dû faire ça à la dernière minute parce que j'avais complètement oublié. Et en plus si vous validez pas en fait vos 72 heures, vous pouvez pas étendre pour une seconde année en tant que au pair. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Du coup franchement ça m'a saoulée. Mais globalement en fait... j'avais fait mes cours je crois en ligne et après j'avais fait un week-end class. En gros vous devez le faire, voilà, vous devez le faire. De toute façon si vous le faites pas, ben je pense que si vous voulez étendre vous pourrez pas étendre. Et si vous le faites pas, je pense qu'il n'y a rien qui se passera en fait, vous allez juste retourner en France. Mais par contre si vous retournez en France et après vous devez refaire un autre visa, peut-être que le nouveau visa en fait que vous avez demandé vous sera peut-être pas accordé. Je crois que c'est ça en fait. Peut-être que je me trompe, en tout cas dites-moi le commentaire s'il y a des au pairs par là et qui savent, mais je crois que c'est ça. Mais bon, en gros, tout se passe en ligne, vous pouvez demander à votre LCC de vous envoyer les liens, trouver pas mal de cours en ligne ou aller au collège, faire les cours physiques quoi, avec une prof et tout. Ou alors les week-end class. Moi personnellement je recommande les week-end class, ça c'est cool, ça vous permet de voyager et en même temps de valider tous vos crédits. Le seul truc qui est chiant c'est qu'à la fin en fait on vous donne des devoirs. Oh j'arrive même plus à parler. On vous donne des devoirs à faire. Après là encore c'est pas compliqué, mais personnellement j'ai trouvé ça chiant en fait. Donc voilà, c'est quelque chose à faire, 72 heures. Après quand c'est fait, voilà, vous êtes débarrassé, vous pensez plus et voilà quoi. Next, les amis slash la solitude. Donc j'ai mis les amis slash la solitude parce que vous allez vous faire des amis. Je fais ça parce que en fait ça dépend de ce que c'est la définition d'amitié en fait pour vous. Parce que moi personnellement en fait vous allez rencontrer énormément de monde, vous allez voyager, parfois même voyager, rencontrer une personne, voyager avec elle pour 2-3 jours, genre un week-end, et après ne plus jamais la revoir et vous allez appeler mon amie quoi. Mais bon bref, j'ai pas envie de vous démotiver. Mais bon, amis, bref, vous allez rencontrer du monde, oui, beaucoup de monde.
Tout dépend de ce que vous faites dans votre ville, etc. Moi, je dirais que tout se passe sur les réseaux sociaux, hein, Instagram, Facebook, surtout Facebook, les groupes au pair sur Facebook. Tout se passe là-bas. Donc, c'est comme ça, voilà, vous rencontrez du monde si vous voulez voyager, partir. Et après, si elle est active et qu'elle fait voilà, des meetings, vous pouvez aussi rencontrer des au pairs de votre quartier. Et comme ça, voilà, vous faire des amis. J'ai mis la solitude parce que un au pair, c'est aussi être seul. Voilà, on va pas se mentir, de toute façon, cette vidéo, c'est pour être honnête avec vous. La solitude, franchement, en tant qu'au pair, ça existe. Franchement, vous passez toutes vos journées, en fait, avec les enfants, avec la famille. Et vous arrivez à un point où vous avez juste envie, c'est de souffler. Vous avez juste envie de souffler, de plus penser à ça, de sortir, de profiter, mais vous n'avez pas d'argent. Vous n'avez pas d'argent, donc du coup, vous restez dans votre chambre. Franchement, j'ai fait des heures et des heures dans ma chambre à ne rien faire parce que j'avais pas d'argent ou parce qu'il était trop tard. Il y a des familles aussi qui mettent des couvre-feux. Là, franchement, c'est la misère parce que du coup, qui dit couvre-feu, c'est que vous devez là à l'heure ne pas sortir. En plus, je me rappelle ma pote, elle s'est fait renvoyer de sa famille comme ça en fait à cause d'un couvre-feu qu'elle respectait pas parce que franchement c'est dur, on travaille 40 heures par semaine et après genre en votre temps off on vous donne quand même un couvre-feu, genre c'est n'importe quoi, mais bon bref. Donc ouais, franchement soyez prêts parce que la solitude elle est grave présente. Donc ouais, restez en contact avec votre famille en France, avec vos amis en France, parce que franchement les réseaux sociaux, on peut mettre de tout et n'importe quoi, ça veut pas dire qu'on vit forcément notre meilleure vie. Donc ouais, voilà. Next, les voyages. J'ai jamais autant voyagé de toute ma vie depuis que je suis ici, depuis que j'ai fait cette expérience d'être au pair. Je crois que j'ai énormément voyagé, je suis hyper reconnaissante. Si vous voulez des astuces pour voyager, je vous dirais de voyager en groupe, comme ça vous pourrez diviser les frais en plusieurs fois, en plusieurs fois, ou alors de toujours réserver à l'avance en fait vos voyages. Ça c'est hyper important. Je suis partie en croisière l'année dernière et ça aussi c'était super. Les croisières, franchement j'ai découvert ça ici et c'est juste mais incroyable. Genre, on m'avait pas dit que les croisières c'était aussi doux. Donc ouais, les croisières, ça c'est cool parce que ça vous permet de payer en une seule fois les frais et que tout est déjà inclus en fait. Genre vous prenez vos bagages, vous partez et vous profitez. Voilà, tout est déjà payé, tout est déjà inclus. Vous avez juste à profiter et c'est tout. Voilà, rien d'autre. Voilà, pas besoin d'économiser extra argent pour les Uber, les trucs comme ça. Non, la nourriture, tout est déjà inclus, donc ça c'est cool. Donc, croisière. Oh, j'ai vu un moustique passer. Oh mon dieu. Bref, ouais, croisière, je recommande. Autre chose, qu'est-ce que je voulais dire? Ah oui, les voyages avec la famille. Vous avez le droit en fait à 2 semaines de congés payés, donc je vous recommanderais aussi de partir une semaine quelque part et une semaine autre part. Comme ça après si la famille part en vacances, ben, vous partez avec eux ou pas. Après ça dépend, il y a des familles qui invitent l'au pair et d'autres familles qui préfèrent être en famille, donc ce qui est compréhensible aussi. Donc là tout dépend en fait de vos hosts. Waouh, j'ai déjà fini, j'ai parlé vite. Ok. Et puis, ben, pour finir, le rematch. J'ai été en rematch une fois, je me rappelle. Donc, j'ai demandé le rematch, c'était quand j'étais en Floride. J'ai demandé le rematch tout simplement parce que, franchement, j'en pouvais plus. Je me rappelle, c'était ma dernière année. Franchement, toutes celles, les au pairs qui se reconnaîtront. Enfin, bref, les au pairs, vous savez de quoi je parle. Donc, là, ma dernière année... franchement j'en avais marre, j'avais qu'une hâte, c'était de rentrer en France. Les petits ils étaient hyper énervants, j'arrivais pas en fait, je voulais pas. J'avais pas le lien avec les enfants parce que je venais juste de trouver une nouvelle famille. Les petits me donnaient pas ma chance, c'était tout le temps I don't like you, mais je viens juste de commencer, genre comment ça tu m'aimes pas.
Enfin bref, les petits franchement ça peut être hyper chiant et dur, hein. Du coup c'était hyper dur mentalement, physiquement, enfin bref j'en avais marre, je voulais juste c'était de rentrer en France. Et ma pote elle s'occupait d'adolescents et tout ce qu'elle faisait c'était le taxi. Du coup je me suis dit vas-y tu sais quoi, je vais rematch et je vais trouver une famille avec des enfants un peu plus grands. Parce que du coup je m'occupais de deux garçons de 3 à 6 ans et franchement c'est dur. Du coup ouais j'ai rematch et mon but c'était de... Enfin j'ai demandé le rematch et le but c'était de trouver une famille avec des enfants plus grands. Mais le truc c'est que j'ai discuté avec ma famille en fait de la Floride et finalement on a trouvé un terrain d'entente. Ils ont discuté avec les enfants, ils m'ont fait discuter avec les enfants et tout. Et finalement on a trouvé un entente. J'ai décidé d'annuler le rematch et je suis restée avec eux. Et après ça franchement tout s'est super bien passé. Les enfants, changement de comportement mais du jamais vu. Ils étaient hyper gentils, hyper compréhensifs, genre adorables, genre j'ai pas compris. Genre ils auraient pas pu faire ça plus tôt. Mais bon bref, heureusement qu'on a trouvé un truc, du coup qu'on a trouvé un terrain d'entente. Et du coup bah voilà, je suis restée avec eux. Mais bon tout ça pour dire que si ça se passe pas mal, n'hésitez pas franchement à rematch. Après je parle pas de là de rematch à chaque fois, genre qu'il y a un petit truc qui va pas. Parce que le but c'est pas de changer de famille tout le temps, tous les mois quoi. Mais ouais si ça se passe mal, essayez de discuter avec eux, essayez de voir, de trouver une solution. Et s'il n'y a pas de solution et que vous voyez que franchement vous ne pouvez pas vivre avec, franchement rematch parce que c'est quand même votre aventure, vous avez payé pour. Le temps il passe super vite, genre un an c'est passé tellement vite, 2 ans ça passe vite aussi. Donc franchement si ça va pas, n'hésitez pas à rematch, vous aurez toujours la possibilité de trouver d'autres familles. Moi quand j'étais en rematch j'ai eu énormément de contacts. J'ai pas eu énormément de contacts de familles de ce que je voulais. Par exemple les familles comme j'ai dit avec des adolescents. Mais par contre j'ai quand même eu énormément de familles en fait. Donc si vous rematch, franchement n'ayez pas peur en fait de ne pas trouver de famille. Parce que c'est sûr que vous trouverez une famille. Peut-être pas dans la ville où vous voulez et avec tous les critères que vous voulez. Mais en tout cas vous trouverez une famille, ça c'est sûr et certain. Donc voilà, franchement j'ai parlé hyper vite, je sais même pas combien de minutes la vidéo dure, mais bon j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Je suis de retour sur YouTube avec des contenus complètement différents. Là je suis plus au Père, ça y est, je vis ici, donc je vais pouvoir partager autre chose. Et puis j'espère que vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche des notifications. Merci, bye.